Oui, le Real Madrid a bel et bien récupéré Vinicius, mais oui aussi le Real Madrid joue contre Atalanta, une des meilleures équipes d'Europe les amis cette saison. Ils sont premiers de Serie A, ça va être un match de fou. C'est parti pour l'avant-match. Donc on est parti pour l'avant-match Real Madrid-Atalanta. Le Real Madrid se déplace à Bergame pour affronter cette belle équipe italienne. On a déjà joué contre eux, hein. Je vous rappelle les amis, on a joué contre eux en Supercoupe, en finale de Supercoupe d'Europe, on les avait battus en finale de Supercoupe. C'était un match compliqué, mais on avait réussi à gagner ce match-là 2-0, il me semble, si je ne me trompe pas, avec des buts de Mbappé et de Bellingham. Vinicius. C'était Vinicius qui avait marqué. Ouais, peut-être Vinicius. J'ai oublié, les amis. Mais du coup, les amis, comme j'ai dit, ça va être un match hyper compliqué pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid est 24e de Champions League. 24e. C'est fou quand même, hein. On parle du Real, tenant du titre. On vient de gagner la Champions League l'année dernière. On est 24e avec quoi? Avec 6 points. 6 points, 3 défaites, 2 nuls en Champions League. On est à une place de l'élimination directe. Élimination totale en Champions League. On joue contre Atalanta, 5e de Champions League. 3 victoires, 2 matchs nuls. C'est une équipe qui marche sur l'eau, les amis. Ça fonctionne hyper bien. Leur dernière défaite, hein, toute compétition confondue, c'est le 24 septembre face à Como en Serie A. Et depuis c'est que des victoires. Il n'y a qu'un seul, un ou deux nuls entre temps. Mais c'est que des masterclass Atalanta. Que des masterclass. En Champions League, c'est une des seules 3 équipes qui n'a pas perdu avec l'Inter et Liverpool. En cas de victoire demain, ils montent sur le podium, littéralement. S'ils gagnent demain, ils montent sur le podium. Parce que le Barça et Dortmund qui vont jouer le mercredi, donc ils ont piqué une place à une de ces deux équipes-là. Donc énorme l'Atalanta cette saison, les amis. Attention, attention contre cette équipe du Real Madrid. Sur les 5 derniers matchs, du coup, l'Atalanta, les amis, des victoires importantes, des victoires contre de grosses équipes, contre AC Milan 2-1, contre l'AS Roma à l'extérieur 2-0. Ils ont su réussir à battre Young Boys 6-1 en Champions League. Et les autres victoires, c'était contre Parme 3-1 et contre Udinese 2-1. Le Real Madrid sur les 5 derniers matchs, les amis, c'est bizarre. C'est bizarre, le Real Madrid a mis 2 défaites. Hein. 2 défaites dans des terrains, dans des situations, dans des environnements hostiles. Contre l'Athletic Bilbao, défaite 2-1. Et contre Liverpool, défaite 2-0. Mais sinon, c'est des victoires 3-0, 2-0 et 3-0 contre Leganés Retafe et contre Gérone ce week-end dernier. Personnellement, je ne sais pas comment qualifier les 5 derniers matchs du Real Madrid. J'ai l'impression, contre les équipes faciles, on gagne facilement en fait. On gagne facilement, même s'il n'y a pas une performance folle, on arrive à gagner les matchs. Mais quand ça se complique un peu, quand c'est une grosse équipe en face, quand c'est dans des environnements un peu compliqués, dans des terrains un peu compliqués, ça galère de fou. Il y a zéro automatisme, il y a zéro compréhension entre les joueurs, entre entraîneurs. Et ça galère et ça perd. Les confrontations directes, apparemment, elle a joué que 3 matchs contre cette équipe d'Atalanta. 3 victoires. Donc, celle de la Super Coupe, les amis, il n'y a pas longtemps, là, au mois d'août. Et aussi, il y a les 2 victoires en Champions League il y a 2-3 années, en 2021. On avait gagné 3-1 et 1-0. On se rappelle très bien, j'ai mis du but de Ferland Mendy à l'extérieur, à Bergame. Pendant l'intro, j'ai bien sûr évoqué le retour de Vinicius Junior pour ce match de l'Atalanta, les amis. Du coup, les convoqués pour ce match, on a Courtois, Lunin et Sergio Mestre pour les 3 gardiens. La défense sera composée de Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Youssef Asensio et David Jiménez. Et on a au milieu, les amis, Bellingham, Valverde, Modric, Chouameni, Arda Güler, Ceballos et Chema. Et en pointe d'attaque plutôt, on a Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Hendrik et Brahim Diaz. Vinicius est de retour, mais est-ce que Vinicius va jouer? Est-ce que Vinicius va jouer? Eh bah, voici la compo probable. Voici la compo probable du Real Madrid pour ce match contre l'Atalanta. On aura au goal Courtois, Chouamini qui sera préféré à Asensio en défense centrale avec Rudiger. Sur le côté, Fran Garcia, Lucas Vazquez. Le milieu sera composé de Bellingham, Valverde et Modric. Après un petit doute entre Ceballos et Gouler. Mais personnellement, je pense qu'il va mettre Gouler parce que Gouler avait fait un très très bon match contre Gérone. Et en pointe, Mbappé sera titulaire, mais le doute aussi sera entre Rodrigo et Vinicius. Mais je pense qu'il va commencer avec Rodrigo juste pour limiter les dégâts avec Vinicius parce qu'il vient à peine de revenir de blessure. On verra ce qui va se passer, même si Rodrigo aussi vient de revenir de blessure, non? Si je ne me trompe pas. J'ai raté les 3 derniers matchs du Real Madrid, j'ai regardé un peu en vrac, mais j'ai pas vraiment, les amis, toutes les notions de ce qui se passe au Real Madrid là, récemment. Et je vais essayer de mettre à jour. Je vais essayer de mettre à jour le plus rapidement possible. Mais je reste sur ce que j'ai dit, les amis. Je pense que Vinicius sera sur le banc pour le match de demain. Mais on verra, on verra. Après, c'est pas moi qui décide, mais on verra ce qui va être aligné par Carlo Ancelotti. La compo de l'adversaire, du coup, l'équipe qui n'a pas perdu depuis 14 matchs, l'Atalanta de Bergame. On aura un 3-4-3, les amis, avec Karnecki au goal, Jim City, Yen, Kolasinac pour la défense. Le milieu sera composé de Belanova, Derun, Ederson, Ruggeri. Et en attaque, on aura le trio De Ketelaere, Lookman et Matteo Retegui qui marche sur la Serie A.
Le meilleur buteur de Serie A, Retegui, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était pour la compo de l'Atalanta. Maintenant, on va aller, les amis. On va attaquer le pronostic. Hein. Pronostic Real Madrid-Atalanta. Ouais, je sais pas, je sais pas. C'est une équipe qui marche hyper bien, les amis. Ça bat tout le monde à droite et à gauche. J'ai vraiment... Personnellement, à part le match de la Supercoupe, j'ai pas regardé les matchs d'Atalanta cette année. Mais ça perd pas. Ça perd pas, les amis. Ils n'ont pas perdu depuis le match contre Como le 24 septembre 2024. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois. 2 mois et demi qu'ils n'ont pas perdu. Ils sont invaincus depuis ce jour-là. Donc, personnellement, avec la forme du Real Madrid, personnellement, logiquement, on ne voit pas une victoire. Logiquement. Même si, personnellement, comme j'ai dit, j'ai regardé aucun match d'Atalanta cette année. Mais quand tu vois leur forme, et quand tu vois un Retegui qui marche sur la Serie A, avec 12 buts et 3 passes en 15 matchs, tu te poses des questions. Même si Vinicius est de retour, même si Rodrigo est de retour, j'ai peur. J'ai peur. Mais je pense pas qu'on va perdre, mais je pense, les amis, de partout, entre le Real et l'Atalanta. On verra ce qui va se passer demain. J'ai l'impression que Bellingham est en train de monter en puissance, même s'il a pris un petit coup contre Gérone. J'espère qu'il va jouer et il va jouer tout le match. Et je pense qu'il va jouer, vu que Ancelotti a dit qu'il n'y avait pas de problème pour Bellingham. Il est en train de monter en puissance, il a marqué sur ses 5 derniers matchs, donc je pense que Bellingham sera un atout, les amis, très très important pour le Real Madrid demain, pour ce match contre Atalanta. Et Mbappé, je sais pas, on verra ce qu'il va faire, mais je m'attends pas à grand chose comme d'habitude. Vinicius, le retour de blessure, on verra ce que ça va proposer. Et voilà, à part ça, les amis, je pense un deux partout entre le Real et Atalanta, un match qui sera équilibré, je pense, un match qui sera compliqué surtout. Mais je pense que le Madrid ne va pas perdre et le Real Madrid ne va pas gagner. En tout cas, les amis, dites-moi en commentaire vos pronostics à vous. J'ai envie de voir ce que vous en pensez de ce match. Parce que ça a l'air d'être un match assez intéressant en Champions League demain. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. On se retrouve demain pour le live. Enfin, un live. Ça fait longtemps, les amis. Allez, salut et profitez des vôtres.